Les nuits les plus obscures sont toujours suivies par la joie de l'aurore. C'est ce qu'a déclaré le pape ce matin lors de l'audience générale place Saint-Pierre. Il a ajouté que le chrétien n'est jamais soumis, ne reste pas les mains dans les poches, mais il a le courage de risquer. S'attardant sur le thème de l'attente vigilante, le pape a insisté sur la véritable identité des disciples du Christ. Ils ne sont pas faits pour l'ennui, mais ils ont de la patience et la capacité à résister à la colère et à l'indignation. Tout est orienté en fait à l'encontre du Christ, qui avec une simple caresse nous inonde de sa lumière. La résignation n'est pas une attitude chrétienne. Comme il n'est pas chrétien de lever les épaules ou de baisser la tête devant notre destinée qui nous semble inéluctable. Ce n'est pas un constructeur de paix, mais c'est un paresseux. Le chrétien doit prendre des risques, apporter aux autres le bien que Jésus nous a donné comme un trésor, même si cela porte atteinte à sa paix personnelle et à son confort. Car le chrétien risque, il a le courage de risquer pour soutenir le bien que Jésus nous a donné, qu'il nous a donné comme un trésor. Au terme de l'audience, le pape s'est exprimé au sujet du centenaire des dernières apparitions mariales à Fatima. Ce 13 octobre sera en effet commémoré le miracle du soleil, un phénomène céleste dont plus de 70 000 personnes auraient été témoins. Que la prière puisse faire bouger les âmes les plus rétives, afin qu'elles bannissent la violence de leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, et construisent des communautés non violentes qui prennent soin de la maison commune. Regarder le crucifix pour nous sauver de la tentation de la mondanité, faire un examen de conscience et effectuer des œuvres caritatives, celles qui coûtent, être plus alerte et vigilant. C'est ainsi que le pape François s'est exprimé dans son homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe, commentant le passage de Luc sur les démons chassés par Jésus. Les démons, a souligné le pape, qui entrent lentement dans nos vies, des séducteurs qui changent nos critères, qui s'invitent dans notre manière d'agir, qui nous conduisent à la mondanité et donc loin du service de Dieu, faisant de nous des chrétiens tièdes. L'invitation du pape est de veiller à briser le jeu des démons en tournant son regard vers le Christ. Veiller signifie comprendre ce qui se passe dans mon cœur. Cela signifie m'arrêter un peu et examiner ma vie. Suis-je chrétien ? J'éduque plus ou moins bien mes enfants ? Ma vie chrétienne est-elle mondaine ? Et comment je peux comprendre cela ? Avec la même recette que pour saint Paul. Regardez le Christ crucifié. La mondanité se détruit devant la croix du Seigneur. Davanti la croce del Signore. Et ceci est le sens du crucifix devant nous. Ce n'est pas un ornement, c'est justement ce qui nous sauve de cette fascination, de ces séductions qui te mènent à la mondanité. Le pape a confié 3 objectifs, 3 défis aux membres de la Ligue de prière du bienheureux empereur Charles pour la paix entre les peuples. Ils ont été reçus au Vatican à l'occasion de leur assemblée annuelle dans le contexte du centenaire de l'initiative entreprise par Benoît XV et soutenue par l'empereur Charles pour mettre fin au massacre de la Première Guerre mondiale. Le premier objectif consiste à rechercher et suivre la volonté de Dieu. Le deuxième, à toujours s'engager en faveur de la paix et de la justice. Et enfin le troisième, d'offrir le sacrifice d'expiation par la prière devant l'injustice qui se répand, en aidant ainsi le successeur de Pierre dans sa mission. Le défi de notre temps requiert la collaboration de tous les hommes de bonne volonté, et en particulier par la prière et le sacrifice. Je vous invite donc à maintenir votre promesse de prendre part, par la prière et l'engagement personnel, aux multiples efforts du pape en faveur de la paix.
Sans le soutien de la prière des fidèles, le successeur de Pierre ne peut pas accomplir sa mission dans le monde. Je compte aussi sur vous. Le Seigneur nous désire, nous cherche, nous invite, parce que la vie chrétienne est une histoire d'amour gratuite, tendre et privilégiée avec Dieu. C'est ce que le pape François a souligné lors de la messe de canonisation de 30 martyrs brésiliens, les pères André de Sauveral, Ambrogio Francesco Ferro et Matteo Moreira et leurs 27 compagnons, premiers martyrs du Brésil. Ont été aussi canonisés 3 martyrs mexicains, Cristoforo, Antonio et Giovanni, ainsi que 2 prêtres européens, l'espagnol Faustino Miguez et l'italien Angelo De Acri. Si l'amour se perd, a rappelé le pape François, la vie chrétienne devient stérile. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire chaque jour de renouveler notre propre oui en abandonnant les fauteuils des gains, des plaisirs, de quelques hobbies qui ferment le cœur et ne le dilatent pas à l'amour vrai. L'Évangile nous demande de quel côté être, du côté du moi ou du côté de Dieu, qui est le contraire de l'égoïsme. Nous avons besoin de nous revêtir chaque jour de son amour, de renouveler chaque jour le choix de Dieu. Les saints canonisés aujourd'hui, les nombreux martyrs surtout, indiquent cette voie. Ils n'ont pas dit oui à l'amour en parole et pour un moment, mais par leur vie et jusqu'au bout. Leur habit quotidien a été l'amour de Jésus, cet amour fou qui nous a aimés jusqu'au bout, qui a laissé son pardon et son vêtement à ceux qui le crucifiaient. Accueillant le désir de quelques conférences épiscopales d'Amérique latine, ainsi que la voix de divers pasteurs et fidèles d'autres parties du monde, j'ai décidé de convoquer une assemblée spéciale du synode des évêques pour la région pan-amazonienne qui aura lieu à Rome au mois d'octobre 2019. L'objectif principal de cette convocation est d'identifier de nouvelles voies pour l'évangélisation de cette partie du peuple de Dieu, spécialement des indigènes, souvent oubliés et sans perspective d'un avenir serein, y compris à cause de la crise de la forêt amazonienne, poumon d'une importance capitale pour notre planète. Lors de l'Angélus, le pape François a invoqué l'intercession des nouveaux saints sur ce synode afin que cet événement ecclésial aide les peuples de la terre à parcourir des chemins de justice et de paix dans le respect de la beauté de la création. Les saints, a-t-il ajouté, sont de lumineux témoins de l'Évangile, capables de nous aider à promouvoir toujours des rapports fraternels et solidaires pour le bien de l'Église et de la société. Rappelant également la prochaine journée mondiale du refus de la misère, le pape a déclaré que la misère n'est pas une fatalité, ses causes doivent être éradiquées pour honorer la dignité de beaucoup de nos frères et sœurs.